C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver tous les jours à partir de 11 h sur la 7, le bouquet Canal+, numéro 262. On est en place pour vous procurer, donner encore de la bonne humeur, comme on sait si bien le faire. C'est les vacances qui tendent tout doucement vers la fin, mais quand même ici c'est toujours la bonne humeur. Bonjour Félicité. Bonjour Afzal, et aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. C'est comme ça que moi je vous dis bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau dans ce tout nouveau rendez-vous de Café Soleil, l'émission en question, l'émission qui vous offre la gaieté, la bonne humeur pour tout le reste de la journée. 115 minutes de pur bonheur ici sur ce plateau. Aujourd'hui, nous ferons une full rubrique, c'est-à-dire que Afzal, Harold, Nadège, Promise et bien sûr Cédric seront de la partie pour vous offrir le meilleur dans les rubriques comme Actu-Net, Buzz du jour, Santé et Savoir-vivre. Et ce sera juste après ceci. Fanga music. Balosi, maunye ya wevo, ole biji balosi. Kaka mayo papa, ewe na msika. Kaka mano beda, ewe na msika. Azumba bazumba zumba zum, azumba bazumba zumba zum, azumba bazumba zumba zum. Maunye le supasu, azumba bazumba zumba zum, azumba bazumba zumba zum, azumba bazumba zumba zum. Maunye le supasu. Si tu veux pas m'arranger, mon ami, faut pas me déranger. Si tu veux pas m'arranger, mon ami, faut pas me déranger. Kaka mayo papa, ewe na msika. Kaka mano beda, ewe na msika. Azumba bazumba zumba zum, azumba bazumba zumba zum, azumba bazumba zumba zum. Maunyele supasu, azumba bazumba zumba zum, azumba bazumba zumba zum, azumba bazumba zumba zum. Maunyele supasu. Mau mau, oh mau mau mau, benam mau mau, oh mau 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 nye. Mau mau, oh mau mau mau, benam mau mau, oh mau mau mau. Etala kengo do 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 now. Etala kengo do 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 now. Etala kengo do 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 now. Etala kengo do 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 now. C'est avec ce clip Zelika de Onada que nous vous disons encore une fois bonjour et bienvenue dans cette émission Café Soleil, l'émission en question. Ils sont là, la Dream Team, toujours présents sur ce plateau pour vous donner le meilleur du divertissement. À ma gauche, Harold, bonjour. Bonjour Félicité, salut Afzal, bonjour tout le monde. Salut Harold, ça va? Ça va et toi? Vas-y. Vous avez fini de vous moquer de ma façon de parler ou bien? Non, moi ça va. Moi, la manière dont tu as répondu bonjour, ça me va, ça m'allait, c'est pour ça que j'ai souri. Moi non plus, ça m'en va. Que puis-tu m'en dire que je ne sais déjà? Puis tu me francises ce matin comme ça quoi. Je me sens beau, je me sens roi. Quand tu me prends sur tes genoux, au point, au père. C'est quelle récitation déjà? J'ai oublié. Je me sens gros, je me sens roi. Je ne sais pas si c'est gros hein. Bon, je sais pas, il n'y a jamais su ce que c'est qu'on veut dire. Tu connais la Oui, je récitation? connais la récitation. Oui, ça doit être... Victor Hugo ou bien c'est quoi? C'est Victor Hugo ça. Si tu Au point, au connais bain. C'est pas au point au bain. Ça c'est pas Victor Hugo hein. Ça c'est une récitation bien de chez nous, bien d'Afrique. D'accord.
Bon, Harold, bonjour. Oui, bonjour, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va. En forme, non? Toujours, toujours. Super. Il faut continuer, toujours pas être en forme. Elle est là également, de retour parmi nous aujourd'hui. Nadège, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour, Nadège. Ça va? Ça va, merci et toi? Ça va aussi, ça va aussi. Quand tu vois, je pète la forme. Ouais, tu pètes la forme. Ah ouais? Mm. Ouais. Donc c'est clair. Nadège, comment est-ce que tu as passé le week-end? C'était plutôt pas mal, tranquille, vous savez, hein, c'est toujours ça en fait, quoi. Et je suis là, c'est parti pour vendredi en fait. Super, super. Intéressant. Et je suis sûre que la Guinée va nous revenir aujourd'hui dans les écrits. Ah oui, c'est clair en Oui, fait. mais déjà, mais carrément, hier, la Guinée était présente Ah d'accord. dans cette émission. Ok. Non, cette fois-ci, je pense que c'est Bruno, n'est-ce pas? Oui, Bruno. Ah, il est toujours présent. Hein? Depuis Hier, il t'a malheureusement été infidèle. Il a été avec nous. Malgré que tu n'étais pas été là avec nous. Non mais il a laissé un c'est message qu'on n'a pas l'équipe, c'est eu la l'occasion de famille, dire. donc Voilà. que je sois là ou pas, c'est... Voilà. Merci beaucoup. Alors bonjour à Bruno depuis la Bonjour, Guinée, Bruno. Conakry de passage. Il est également là, il force pas, c'est Dieu qui donne. Promis, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour, ça va? Oui, après tu les questions de gaieté, de bonheur et de bonne humeur, donc il n'y a pas de raison de ne pas être heureux. Super. Tu sais ce qui me plaît sur ce monsieur. Dis-moi ce qui te plaît chez lui. Il est venu sur le plateau. Je me disais, oh, c'est quoi cette mine que Promis ramène aujourd'hui? Et quand on lui fait un bonjour en même temps, c'est fini. Il rentre dans son élément. C'est fini. Tranquille. Rentre dans son élément. Tu rentres dans ton élément? Ça va? Après Ouais, c'est ça va, promis pleine quand forme. même, on ne demande C'est plus quoi, promis, c'est hein. promis en Promis, fait. Après ces années de formation, d'expérience en éloquence, art oratoire, Tu recommences quand même, aujourd'hui. il sait comment aborder les situations. Exactement, Voilà. s'adapter quand il le faut Voilà. et tout ce qui Et justement, c'est un leader aussi. Un promoteur, Un leader, un coordonnateur. lui Oui. seul, tout ça. Donc, il Vous s'adapte à la me créez situation. un problème. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Il est également là, mais il sera avec nous dans la deuxième ou troisième partie de cette émission. Il s'appelle Cédric Cédro. Il sera avec nous dans peu de temps également pour partager ce plateau avec nous. Merci donc à vous, chers collègues, sur ce plateau. Après donc les présentations du plateau, c'est le moment de passer à la Carambolage, wesh. Calme-toi. On Reprends. appelle ça, c'est un lapsus. Je vais dire quelque chose, tu vois. Oui. C'est en Vas-y. embouteillage. Je reprends. Vas-y. Ouais, vas-y. Pose. Après donc la présentation du plateau, chers téléspectateurs, c'est l'occasion pour nous de passer à la prochaine rubrique de ce jour, intitulée Pour ou contre, juste après ce jingle. Bravo. De retour sur ce plateau pour aborder la toute première partie de cette émission consacrée au débat du jour. Pour ou contre, aujourd'hui nous parlons d'argent. Aujourd'hui nous vous posons la question à vous. Chers téléspectateurs, êtes-vous pour ou contre les tontines? Voilà, Zach. Donc voilà. Aujourd'hui on parle d'argent. On parle d'argent. On est contente. Elle est contente quand ça parle d'argent. Alors, super, pour ou contre, aujourd'hui, le thème du jour est de savoir si vous êtes pour ou contre les tontines. Et quand on parle de tontines, en généralise, il y a beaucoup de choses qu'on met dans tontine. Il y a des tontines qu'on fait d'habitude avec des microfinances, des banques où on économise de côté un peu de sous et puis à la fin du mois, ce que tu as mis de côté, c'est ça qu'on te donne. Il y a également des tontines qu'on fait souvent avec nos mamans où vous vous mettez en groupe, vous cotisez pour une seule personne et la personne ramasse. Après ça aussi, quelqu'un d'autre, c'est le tour de quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Oui. Les tontines, c'est fréquent de nos jours. Il y a plusieurs types de tontines et voilà. Maintenant, force est de constater que souvent ces tontines ont des effets ou bien ont leur côté négatif. Hein. Il y a également, si les tontines représentent des avantages pour certains, ils représentent des inconvénients pour d'autres. Alors, il était question donc pour nous, chers téléspectateurs, de revenir sur cette thématique et avoir donc vos avis sur le thème du jour, pour ou contre les tontines. Prenez-le dans tous les sens que vous voulez. Si vous le prenez dans le sens de la tontine avec des microfinances, de la tontine également où vous économisez à côté, ou de la tontine en groupe où vous êtes nombreux à mettre des sous et une personne, on a l'habitude de dire, ramasse le gain.
ainsi de suite. Maintenant, même il y a des tontines même qui se font avec des produits, soit c'est des tontines de riz, des tontines de moto, des tontines de congélateur, des tontines de etc. Une personne va ramasser combien de congélateurs? Voilà. Vos avis nous intéressent dans cette émission Café Soleil sur le 70 53 35 35 via WhatsApp et le 70 53 34 34 via appel. Mais avant de démarrer le thème du jour, une équipe de notre rédaction a tendu son micro à la population et nous avons recueilli l'avis de quelques téléspectateurs sur cette thématique. Avec la complicité donc de la régie, on y va donc pour l'avis de la population sur cette thématique pour ou contre les tontines. Nous, les particuliers, sans le tontine, on ne peut pas économiser. Parce que les tontines, c'est ça, chaque matin, on donne. Tu es obligé de donner parce que la personne viendra. Donc, tu es obligé de chercher l'argent en attendant qu'il arrive. Donc, ça fait qu'on arrive à économiser. Contre, dans le cas où, bon, si ça arrivait que la personne s'envole avec tes tontines, là, ça fait mal. Ça fait mal. Là, on peut être contre là-bas. Mais si la personne est réglo, donc on peut être pour. Et je peux conseiller aux particuliers comme moi. Mais pas les tontines que les femmes organisent. Hein. Les tontines de microfinance et autres. Mais pas celles que les femmes organisent et autres. Parce que dans les cas des femmes organisent, ou bien un homme peut te dire, oui, je fais tontine, vous êtes au nombre de telle personne, vous cotisez, à la fin, celle-là ramasse, et puis après, moi, je suis contre ça. Moi, j'ai rien contre les tontines, mais je trouve quand même que c'est une très bonne chose, d'autant plus que quand vous avez une activité génératrice de revenus et que vous faites la tontine, ça peut vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires et à augmenter aussi votre commerce. Oui, c'est ce que moi je trouve. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça dépend des conditions dans lesquelles vous faites votre tontine et que si vous avez une garantie que en fin de tontine, votre argent sera retourné vers vous. Moi, je pense que c'est une très bonne chose à mon niveau. Moi, je conseille à ceux qui ont déjà une activité génératrice de revenus, parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans une tontine quand vous n'avez aucune activité. Donc, mais quand vous avez déjà une activité génératrice de revenus et que vous faites de la tontine, ça peut vous permettre d'aller encore de l'avant. Moi, je conseille à tous ceux qui sont dans le système de le faire. Bon, c'est bien. Tontine à numéré, parce que une quinti béni numéré à Amédo la omte bonagale à Romeo. Donc, et un peu là non bogale tontine tobo. Ne si bébé ou le tria quoi à tiba et ne rien de rien à tes sans gérer les gestions. Bon, tontine todo léa. Bon, nous tontine ne qui va na beto le vona tontine à Jojoa. Non, les tontine à Kakouva, il faut avoir agence store et à Fico d'agence à droit, on balle aussi jo. Donc, à Ebanawe, à Mole vont baler jo tontine. Donc, le problème que les va tontine be côté. Tontine, ma tête blobe ni numéro, ma tête blobe chambre ba ni numéro. Ni bo do projet de dibe a o dode, voir on tomate bogare bo. La tête boira filé. Par exemple, tontine no microfinance do léa. O la tête dagare fun ko la tête va hwe, la tête so on ko la wa. Wa dodo léa pa do metoyo wa. O la joga. Gamela so be hoga. O mja po en to o ja tu funu to so mja pa po. Donc wa ma gbo be na wa munyu. Yen to so e jore jinye mu joga. E ga ma hom do besoin lo ma hoga. Yen gba po amel. O jo le funu tu funu to cha yen gba kaka na fi cha yen gba po. Donc ma gbo be na enyo la fi de munyu la fi do lo. Recueilli par une équipe de notre rédaction. Micro-trottoir, on s'est donc intéressé à ce thème, la population. Donc quelques téléspectateurs se sont donc prononcés sur le thème pour ou contre la tontine. Le débat est quand même, je dirais, houleux, parce que d'autres sont pour, d'autres sont contre, et d'autres sont quand même, on appelle ça vedome. Promise, au quoi. milieu des deux. Alors, dit promise, toi là. Désolée. Alors, on est redem, mais avant de démarrer, un message d'un téléspectateur très fidèle à cette émission. Également, pour le moment, c'est lui qui bat le record. Cette semaine, j'ai l'impression comme si chaque semaine, il y a un téléspectateur qui bat le record. Oui. Il y a entre-temps, il y avait Romaric qui avait battu le record. Celui qui a commencé, c'était Tata Josiane. Il y avait un certain Fayège. Bon, chaque semaine, il y a quelqu'un. Et en appel là,
Celui qui balaye le corps, c'est Koshigan. C'est comme l'envie Yao. C'est comme l'envie Yao. C'est comme l'envie Yao depuis Sagbado. Et cette semaine, celui qui revient en force, il fait parler de lui, c'est bien sûr Nas Pascal, dit Victago depuis le Mali. Il nous écrit et nous dit: salut le plateau de la bonne humeur. Vous êtes tous mignons aujourd'hui. Je vous kiffe. Merci beaucoup à toi. Vous êtes magnifique. Seul homme depuis avait dit merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, Nadège, honneur aux dames pour, bien sûr, parce que ça concerne plus les dames. Nadège, pour ou contre la tontine? Alors, moi, d'abord déjà, on parle d'argent, donc je ne sais pas, est-ce que je peux être contre? Mais de façon générale, je suis pour. Et je dirais même que je suis à 100% pour les tontines. Pourquoi? Parce que j'apprécie le principe. Quand je dis principe, j'apprécie la formule qui est utilisée, quoi. C'est-à-dire que vous avez par exemple un projet et en même temps vous n'avez pas le montant exact justement pour pouvoir l'investir dans ce projet-là. Les tontines vous permettent d'y arriver. Pourquoi? Parce que vous êtes un groupe de personnes qui justement, là je vais parler des différents types de tontines parce que dans un premier temps, vous êtes nombreux et puis voilà, les membres cotisent pour toi seul. Et donc là, par exemple, tu attends le montant que tu veux pour pouvoir l'investir dans ce que tu veux faire. Et dans l'autre, c'est pas forcément des gens qui te donnent une somme, mais vous cotisez et arrivez à un moment donné, arrivez à la date limite que vous vous êtes fixée. Vous recevez justement les sous pour faire ce que vous voulez faire. Donc, je me dis que c'est un moyen justement d'épargner comme tous les autres types d'épargne en fait. Donc, ça vous aide justement à réaliser vos projets si vous en avez. Donc, ça, c'est de façon générale que j'apprécie la chose. Maintenant, il faut questionner la nature des tontines ou de la tontine que vous faites. Et là, ce que nos mamans font là, je vais pas dire que je suis contre, mais je n'apprécie pas. Elles se disent en fait, ou ils se disent, parce qu'il y a des hommes également qui se prêtent à ce jeu-là, que voilà, ils font confiance à telle personne. Et donc, entre nous, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de prudent. On fait confiance à quelqu'un. Et donc, du coup, voilà, on cotise pour donner à cette personne-là, ou on cotise et on laisse les sous chez cette personne-là. Donc, c'est ce côté un peu pas safe, pas prudent du tout, je dirais pas simplement sécurisé de la chose que je n'apprécie pas forcément. Et donc c'est ce qui m'amènerait moi à plus apprécier les tontines dans des institutions. Embouteillage. Non, ça arrive à tout le monde quand même. Donc prenez-le comme ça. Les institutions, pardonnez. Ou les établissements un peu sûrs, fiables et justement le faire là-bas. Donc je suis pour la chose. Mais s'il faut le faire, je miserai plutôt sur la sécurité, là où c'est prudent. Donc, c'est ce que je conseille à tout le monde. Si vous avez les moyens, justement, j'ai partagé l'avis de quelques intervenants qui disent que si vous avez les moyens, justement, de faire les tontines, allez-y, faites, parce que c'est une bonne chose. Ça vous permet d'économiser, en fait, à part de pouvoir l'investir dans vos projets. Mais il faut en fait tenir compte également de la sécurité, de la fiabilité de la chose. Donc, c'est mon avis sur le sujet. Nadège est pour les tontines. Oui. Et puis, souris. Alors, je vais abonder dans le même sens. Je suis également pour les tontines. À 100%? À 100%. D'accord. Je suis pour les tontines parce que vous savez... Oui, Nadège était pour. Mademoiselle, quand je parle, il faut me suivre là. Non, c'est pas qu'il ne te suivait pas en fait. C'est que le fait que l'avis de Promis s'identifie à ton avis, en fait, c'est pour s'assurer que... Rassure-moi, Mademoiselle, rassure-moi que tu m'as... Alors, les tontines, en fait, sont ces dispositifs-là ou ces systèmes-là qui, installés, permettent à plus d'un de réaliser un certain nombre de choses. Vous voyez un peu, un moyen de mettre l'argent de côté parce qu'on a un projet, parce qu'on a un objectif, parce qu'on a une vision et on met l'argent de côté pour pouvoir l'atteindre. Et certaines personnes, il y a un intervenant qui le disait dans la vidéo,
des difficultés à épargner elle-même, c'est-à-dire mettre l'argent de côté dans la maison. La personne va dire, ok, je garde 1000 francs, je garde 2000, le troisième jour, la personne revient chercher ça pour faire autre chose. Vous voyez un peu, donc le système de tontine amène la personne à respecter en fait ce qui a été dit, ou à chaque fois que le monsieur ou la dame qui vient chercher l'argent passe, en fait, la personne donne l'argent et puis l'argent n'est plus avec elle, et ça l'aide en fait, peut-être c'est dans le mois, c'est sur le trimestre, c'est dans l'année en fait, à pouvoir économiser et arriver à ses fins. Donc moi je me dis que le système en fait de tontine, c'est un très bon système qui permet de réaliser un certain nombre de choses, d'atteindre voilà des objectifs financiers qu'on s'est donné. Maintenant, quand on parle de tontine, il y a divers types de tontine. Afzal en parlait, Nadège aussi a touché certains cas. Aujourd'hui, il y a des tontines avec des buts précis, des tontines pour acheter telle chose, des tontines voilà, où ça s'arrête à l'argent. Quand ça atteint la somme fixée, on donne ça à telle personne, des tontines où c'est auprès des institutions, des tontines, voilà. Aujourd'hui, quand même, ce système s'adapte en fait selon les conditions et puis selon les réalités. Et je pense aussi que des efforts se font, que ce soit au niveau de nos mamans ou bien que ce soit au niveau des institutions, parce que quand on parle de difficultés ou de risques, c'est pas seulement avec nos mamans, c'est aussi avec des institutions. Les gens ont fait confiance à des institutions, bon, quand je dis institutions, à des structures de microfinance en fait, et ont confié leur argent, et après tout, on sait ce qui s'est passé, quoi. Vous voyez un peu. Donc, que ce soit avec les mamans ou avec ces institutions-là, il y a quand même des risques en fait à un certain niveau. Mais ce qu'on peut faire, c'est de réduire ces risques-là. Après tout, on ne peut pas dire qu'on va faire une activité ou bien qu'on va initier quelque chose sans risque. Quelqu'un a dit, si tu refuses de prendre des risques, alors reste chez toi, ne fais rien. Donc, il y a toujours un risque, en fait, mais on peut, dans la mesure du possible, minimiser ce risque-là. Il y a aujourd'hui plusieurs institutions de microfinance. Il y a des institutions, quand même, qui ont une reconnaissance à un certain niveau. Et si tu veux confier ton argent à une institution, il faut savoir comment faire le choix. Quand tu veux te mettre ensemble avec quelqu'un et puis initier une tontine, il faut savoir avec qui se mettre. Quand je dis avec qui, c'est pas parce qu'on est de la même famille, c'est pas parce que on est de la même congrégation religieuse, on est de tel ou bien nous allons nous mettre ensemble. Non, il y a des critères en fait qu'il faut vérifier. Quelqu'un a parlé des revenus. On avait Garfom Jonasson. Est-ce que la personne dont on parle même, est-ce que la personne il a une activité à tenir sur la durée? Non, il faut gagner beau Dieu. Donc il y a assez de paramètres en fait qu'il faut prendre en compte pour pouvoir réduire le risque. Après tout aussi, le fait de réussir les tontines, c'est une sorte d'éducation financière en fait. Donc c'est une bonne chose après tout, mais il faut réussir à minimiser les risques. Il a déjà fait. Je pense qu'il a déjà fait sa rubrique. C'était donc l'avis de Promis sur le sujet. Quel avis? Savoir vivre, tu viens de faire comme ça. Tantôt le gars te parle de il faut savoir avec qui tu oui, c'est important. Si tu cotises aujourd'hui, est-ce que demain tu vas encore faire si c'est savoir vivre. Il n'y a plus grand chose à dire. Vous avez des questions? Oui, moi j'ai des questions pour lui. Est-ce que tu t'es déjà prêté au jeu, Promis? Oui. Et c'est quoi ta plus belle expérience en matière de tontine? Maintenant on a un invité. Promis c'est devenu invité. Est-ce que tu as encore des difficultés? Des projets à court et à long terme. Parle-moi un peu de tes débuts dans la tontine. Vous n'êtes pas sérieux les gars. Aujourd'hui, la tontine est Promis, on sait que c'est une très longue histoire. Voilà, quel est mon regard sur la tontine? Quel regard que tu portes sur la tontine? Tu veux encore lui demander son regard? Il va encore recommencer. Pardon. Mais avant de répondre à ces questions, il y a des messages des téléspectateurs qui pleuvent. Oui. Bonjour Café Soleil. Bonjour. J'adore l'émission. Je salue Harry Potter en passant entre parenthèses Promis. C'est pas sérieux. Promis, je suis ta fan. J'ai bien pensé. Ta fan. Numéro 1. Les lunettes te vont si bien. Es-tu célibataire? C'est grave. Francesca. C'est Francesca. Depuis Dijoli. Ok, d'accord. Ça va. Faut afficher le numéro de Promis en bas. Tu vas faire notre palabre, bonjour. Pardon, Promis, il n'est pas... Francesca, c'est une mauvaise cible. Non, mais ne mettez pas du sable dans la farine de Promis. Laissez-lui répondre, non? Est-ce que Promis est célibataire? Ah oui, c'est une question. C'est une question.
Pour le moment, on évolue avec l'émission. Après, c'est promis. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Les messages continuent toujours pas pleuvoir ici sur ce plateau dans cette émission. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi je suis pour 100%. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans ça. Oui. Ok. Oui. C'est la personne à qui on doit demander les expériences. Et vous n'imaginez pas les valeurs en fait que les gens y mettent. Il y en a qui font des tontines de grosses sommes. Voilà. C'est par rapport à ton niveau. Ok, on y va. Vas-y. Bonjour le plateau. Rebonjour le plateau. Bonjour. Moi je suis pour 100%. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans ça. J'arrive pas à épargner sans ça. Mais j'aime dans les institutions. Nous on donne chaque 4 du mois et on le remet le 5 à une personne. Josiane. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne chose quand même. Oui. Si elle est dedans pendant 20 ans, c'est beaucoup. Et c'est que si ça ne marche pas, elle n'allait pas être... Exactement. C'est clair. Exactement. Et puis voilà, ça continue toujours pas pleuvoir. Désolé, promis, aujourd'hui là, Non, vas-y. on honneur également à nos téléspectateurs. Je salue tout le plateau, c'est juste pour le soutien. Merci. Merci de nous donner ton nom et de nous dire d'où est-ce que vous nous écrivez. Déjà, je vois que c'est un numéro ivoirien. Voilà, c'est depuis la Côte d'Ivoire, je suppose. Merci alors, beaucoup. Promis, c'était quoi sa question? Ah, attends, Promis, ne dois pas parler si quelqu'un d'autre n'a pas encore. Voilà, je vais d'abord prendre l'avis d'Harold sur le sujet. Pour ou contre les tontines? Vous auriez pu laisser Promis continuer. Moi, je suis pour. De base, je voulais me mettre dans le No Man's Land, mais finalement, je vais prendre position. Je suis pour. Je suis pour sur le principe, parce que comme on a eu l'exemple juste avant, il y a des gens qui ont du mal à épargner. Et Promis a donné un exemple qui nous a fait rire ici. C'est des gens qui vont déposer l'argent lundi, mardi, mercredi. L'argent qu'ils ont déposé, ils vont retourner chercher. C'est ça, c'est l'objectif, non? Ah bon? Quand je déposais l'argent, il faut faire quoi après? C'est pas pour l'utiliser. Dans ce cas, le mieux que tu t'es fixé, c'est sur le mercredi, non? Pas forcément. Mardi, mercredi, pas forcément. Tu as cotisé lundi, mardi, mercredi. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Ça fait 3000. Tu t'es fixé un but de 3000. C'est pour ça que tu es parti prendre ça. En vrai, c'est pas vraiment ça. C'est parce que il y a, pour certaines personnes, je ne le dis pas pour toi, ils se retrouvent avec un besoin pressant de 3000. Ils se disent, bon, moi, tu vas gagner. En même temps, si c'est que l'argent là que tu mettais de côté n'était pas avec toi, tu allais trouver une autre solution, pas forcément aller retourner prendre. Donc c'est en ça que épargner, faire des comptes. Après, c'est la somme d'argent. Voilà, à la fin, comme on dit souvent quand on était enfant, fin de fin là. L'argent là, tu vas utiliser ça ou je peux utiliser. Oui, mais pour le projet en fait que tu avais. On va finir par chop ça ou on va pas chop ça. Non, mais investir peut-être d'argent avec Abdel. Mais du coup, oui, pour revenir sur ça, donc moi je suis pour sur le principe, mais du coup, en passant par tout ce qui est institution, tout ce qui est organisation spécialisée sur la question. Parce que c'est pas que je fais pas confiance aux gens autour de moi, mais on a tous nos défauts, pardon, il faut déposer dans une institution. Si l'institution vole là, tu veux porter plainte au moins. Donc... Il se croit où? Il se croit où? Là-bas. Tu vas porter plainte. Qui? Moi j'ai des contacts. L'institution même. Attends, moi la question que je vais te poser, que toi-même l'institution là où tu vas porter plainte, c'est pas tu vas d'abord quand on te donne la plainte, pas tu vas venir voir quelqu'un remettre. Voilà. Tu viens l'institution fermée, tu vas donner la plainte. Tu ne vois personne. Laissez-moi plaisanter. Bref. Donc je reviens sur le truc, c'est de dire oui, je suis pour dans le sens où effectivement, Promis l'a dit, et même nos intervenants l'ont dit, il y a forcément un risque. Que tu déposes chez ta tante, chez ta mère, ou bien que tu déposes dans une institution, il y a un risque, même si c'est toi-même tu déposes dans ta poche, là, il y a un risque que l'argent disparaisse. Donc, je ne peux pas être contre le truc, dans le sens où effectivement, il y a l'idée de se dire que c'est une manière de sécuriser de l'argent pour investir, pour mettre dans un projet plus tard, pour construire quelque chose. Maintenant, il y a le point les autres l'ont déjà soulevé, c'est l'idée de se dire que si tu veux faire ton team, surtout pour la manière dont on le fait entre particuliers, entre guillemets, tu déposes de l'argent pour verser à quelqu'un plus tard, vérifie ta poche avant. Ok. Parce que si toi-même dans ta poche c'est compliqué de mettre dedans, si tu le mets dans la poche de quelqu'un d'autre après, je pense que déjà le cœur n'y est pas. Et ça va entraîner autre chose. Et surtout, je pense que quand ton tour va arriver, les autres vont souffrir.
Donc, voilà. Comme je dis, moi, je voulais me mettre au No Man's Land, mais j'ai trouvé un point, donc je serai pour et je vous laisse continuer. Promis, ça a envie de parler, de toute façon, ça se voit. Non, pas nécessairement. Non, à cette étape de la chose, il rebondit. À cette étape de la chose, il rebondit. Non, avant de se prononcer, je le vois depuis ici, voilà. Oh non, moi j'ai félicité, honneur aux dames. Félicité d'abord. Azal, est-ce que c'est question à me poser ça? Comment on peut être contre Tonti? Attends, elle se met en position même. D'abord, la tontine permet d'épargner. Hein? Quand vous avez, par exemple, des revenus journaliers, des revenus journaliers. Tu ne sais pas si c'est lié ou hier, mais c'est toi qui veux ton c'est pas empêché. Pourquoi même j'y vais en français? Mes mamans me suivent à la maison. Les mamans qui sont au marché aujourd'hui, mardi en plus, et tout. Hein? Et sauver l'ami. Surtout les soins, on y a bien nos lois. On l'a son tontode. Des vieux jatos sukulu 10 ans. Imagine on les sort mais yé ni so et vendredi on les dialo. On voit parce que on les ça nous baisser avec fifia. On les jate va noter bena ou bena ne fin du mois doit y avoir des gars être coucou do nya. Point d'interrogation. Baisser avec be on les ça nous. Et so do le onina wetri e wetrisia wetribe so. Et so do le onina kosila wa kitia do dona miadi la siame. Nene be nyewa fifia. Non ni et conseil à cham jagbana et de kajevi non ni de kajevi ne soreo non ni de kajevi yo bona urula no boga ouais de kajevi mna nyi alo tugbejevi mna nyi pole egogbalo no be kiklifi fi pande ko pem le gomena o amwe de funto donc mi rola no boga et so fifi yo so be dado et sibele ke mi gbule fifi dien institution que les fiables. Ya no viven en el cabemia, güey. Hello. Ya no viven en el cabemia, güey. Hello. Allô, bonjour. Hello. Hello. Ya no viven en el cabemia, güey. Hello, bonjour. Allô, bonjour, ça va? Oui, ça va. C'est monsieur Pascal depuis le Mali. Ok, vous arrivez à nous joindre depuis le Mali. Parfait. Pascal, c'est notre cher ami Pascal Nas, Pascal Vitago. Alors, Pascal? Oui, je voudrais intervenir par rapport au thème du jour. Allez-y. Tout d'abord, je suis pour. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se limiter parce que c'est un très bon sujet que vous allez dire. Aujourd'hui, à débattre. Moi, je suis pour. Pourquoi? Parce que ça fait banalement, ça fait tant comme ça que moi-même j'étais à la tête d'une société au Mali. Et je pense que ça vient aussi avec les gens venus ça passe là très bien. Ok. Parce que c'est une très bonne chose. Comme féliciter de l'église, ça nous aide à faire beaucoup de choses. D'accord. Oui. Donc, du coup, il faut avoir des gens à qui vous avez confiance. Exactement. À qui vous connaissez très bien et que vous savez que les choses sont vous gagnez. Parce que nous, notre team que nous avons organisé ici, chaque fin de mois, on paye 100 000 francs par tête. Et on le groupe et chaque. Et une personne prend chaque fin du mois, donc, c'est une chose très bien, mais pour ce métier, il faut être des gens à qui vous avez confiance, et à qui vous pensez que ce sont des gens sérieux, qui peuvent pas vous trahir, et c'est comme ça que vous allez faire bon. Nos mamans l'ont fait, et nous voyons un peu long. Donc, moi, je suis parfaitement pour. D'accord. Merci beaucoup à toi, Nas Pascal, depuis le Mali. Ça fait plaisir. Et bien de choses à toute la population du Mali par notre voix. Bah oui, là. Bien de choses à la population de Bamako, de Kidal. Kidal. À mes membres, c'est-à-dire à toute ma famille paternelle, ma famille maternelle depuis le Togo, mes amis qui me suivent ici au Mali. D'accord. Okay. Merci beaucoup Pascal et continue toujours à rester fidèle à cette émission Café Soleil. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Moi sincèrement je ne suis pas pour parce qu'il y a une sorte d'arnaque. Toi seulement tu m'intéresses. C'est mon premier
Bon, je le mets de côté. Il y a une certaine sorte d'arnaque, puisque celui qui garde l'argent, celui qui garde l'argent aussi perçoit un pourcentage. Aussi, la personne peut disparaître à n'importe quel moment. La meilleure solution, c'est de laisser son argent dans une institution financière fiable sous forme d'épargne. Merci et bonne émission à vous. C'est David depuis Vakbo Sito. Merci beaucoup à toi, David. Un autre message de ce côté. Attention. Un autre message qui vient. Bonjour, mes chers. J'espère que vous allez bien. Ça va. Moi, je suis pour à 100%, mais il faut le faire avec sagesse. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. Bonne émission à vous. Merci. Promise et la fatigue du samedi. J'espère que ça va. Dis-nous tout, promis. C'est Romaric, non? Dis-nous tout. Oui, non. Romaric, ce que vous avez fait le week-end, on sait. Pourquoi c'est ici qu'il vient te dire? Non, attends, le week-end, on était à Palivé et tout. C'est vrai. Donc, vous C'est êtes à vrai. Palimé? D'accord. Ah, On c'est en d'accord. reparlera. On en reparlera. C'est noté. Le 226, c'est quel pays? Ça doit être toujours Le Mali. Burkina. Le Burkina, ok. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis contre la tontine. Ok. Merci beaucoup. La position d'Afzal, hein. Parce que, non, je lui dis, déjà la c'est clair. je lui dis merci pour avoir envoyé pour Ok, on saura tout à l'heure. Tu Tout m'as à fini l'heure. de lire, On saura. non? On saura. Bonjour. Bonjour. Moi, il a écrit, moi, je suis contre. Il a écrit contre. Parce que les risques sont assez grands. Pourquoi tu lis ça fort avec beaucoup d'émotion comme ça? Peut-être que vous n'écoutez pas. Trop d'organes, trop d'organes. Surtout si c'est gâté, si c'est géré par une personne et non une institution. Si tu peux faire confiance pour déposer chez une personne, c'est que tu peux aussi te déplacer et aller mettre dans une microfinance ou une banque. Tout est une question de discipline sur soi-même. Amen. Kossi, depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Merci beaucoup. C'est ça. C'est sa première entrée dans cette émission Café Soleil. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à toi dans cette émission. Voilà. Alors, tu finis? J'ai fini. Il y a qu'un magbac blanc fifio. Mi solo, wa mi quoi me komi la josso quoi. Si bien te mi atog les plateaux à dire fia mi nya me komi la josso quoi. Institution financière au cham nya e ko le wa we mi la no josso. Wa gbo mi la no josso mi ngba ni sobe institution ogbo. O la si dokudo mi avec go mi la va se vivre balo. Donc mi josso et soit debe dona meji enyon muere beni. Bon, Yeah. Ouais. Ali Jazz, oui, je me rappelle de ces paroles-là. Alors, le prince, Prince Afzal, pour ou contre la... Pourquoi tu es... C'est la guerre. Est-ce que c'est la guerre? Tant qu'on te pose la question, on dit pour, il dit contre. Pourquoi tu es contre la tontine? Bien, bien. Voilà, si à trois fois de suite, tu as été comment dire, déçu par la tontine, tu ne peux pas être contre. Tu ne peux pas être fou. D'abord, on fait tontine, on dit qu'il faut choisir position. Ce qui m'a fait mal, c'est dans le groupe WhatsApp. Ils ont envoyé des bananes, oranges, mangues. Que les numéros étaient cachés derrière. Cachés derrière. Donc, quand on va faire ça au hasard, et nous, on a choisi. Moi, j'ai pris la banane. J'aime trop ça. Ah, suivant les conseils de Nadège. J'aime trop ça. J'ai pris banane. D'autres ont pris mangue. D'autres ont pris... Ces bananes, ils ont trouvé bon de mettre dernière position, ces bananes. Et dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oh là là. Justement, ce qui devait se passer, c'est pas ça. Oh là là. J'ai pris sur moi. J'ai dit que non, ça, c'est pas grave. Quand vous me dites, il faut connaître les gens avec qui... Comment tu as fait comment pour connaître ces gars? Non, attends, même si c'est physiquement. Le gars, il est bien aisé, il est tout. Hein. Mais vous savez quel mal, excusez-moi l'expression, quel mal de chien ça fait de cotiser? C'est-à-dire que quelqu'un mette la main à la poche, de remettre de l'argent comme ça, et sachant, il se met en tête que, ah mais boué alors,
c'est que ça fait mal des fois, quoi. Ça, c'est petit. Maintenant, pour quelqu'un qui a déjà ramassé, surtout ceux qui prennent première position, là. Celui qui prend première position, lui, il a déjà pris pour lui, là. Mon gars, c'est pour ça qu'il faut mettre des personnes, pour ceux qui prennent première position, là, il faut vraiment les tenir du. Le gars, tu as déjà pris pour toi. Pour payer pour les autres, c'est problème. Ah, moi, je suis là, moi, j'ai cotisé pour tout le monde. Il arrive pour moi maintenant, c'est là qu'on me dit non, que attends un peu, hein, faut patienter un peu, hein, on arrive, hein, ainsi de suite. Jusqu'à présent, c'est parti. Ça n'augure rien de bon. Deuxième expérience. Deuxième expérience, c'est dans microfinance. Nous, on a cotisé. Ils ont cotisé, on a cotisé. À l'heure d'aller chercher l'argent même, ils ont disparu. On arrive, on a écrit à louer, immeuble à louer sur on a écrit immeuble à louer. Tu me vois, moi, encore demain cotiser dans microfinance. Or, avant d'aller cotiser là-bas, avant de faire attention, on a dit non, que c'est fiable, c'est tout ça là, c'est garanti, c'est tout ce qui suit. Gars, moi, j'ai cotisé là-bas. Je suis parti là-bas, je suis parti pour pas mon jet. On me dit non, on a écrit, si c'est comme on m'a dit, c'est pas mieux. On a écrit immeuble à louer. D'accord. C'est là que j'ai compris que ouais, il y a problème. Troisième point. Yako. Bon, je vais garder mes expériences. Moi, je suis contre. Je suis contre. Pourquoi c'est vrai que c'est une bonne chose. Hein. Ça aide d'autres personnes. Mais d'autres, ça ne les aide pas. Maintenant, par exemple, Félicité vient de donner un exemple. Elle parle de la rentrée. D'accord? Pour cette rentrée qui va arriver, qui n'a vraiment pas envie d'aider ou bien de ramasser la tontine pour aider comment dire, ses enfants, ou me payer les fournitures, les frais scolaires. Tout le monde, non? On est dans une tontine, tous on a des enfants. Donc, on a vu la school payer, mais parce que rentrer avec Ibana et sort coup d'auto. Tu comprends que c'est un peu la mentalité de certaines personnes. Oui, après tout. Non, pas toi. Je me dis que si dans le groupe de tontine, vous dites que non, c'est parce que tu as l'avantage de ramasser à cette position-là et que ça va avantager toi, tes enfants et nos enfants, mais c'est une mentalité tordue. Parce que quand vous ramassiez pour vous là, quand elle se peinait pour cotiser pour vous, vous ne voyez pas ça quand même. Moi, je pense quand même que... Et puis, quelqu'un parlait d'un truc qui est très important. On dit souvent et sorti ou bien quoi là, celui qui garde. Et soga. C'est-à-dire que la part qui revient à la personne qui garde. Voilà. Bon, ça c'est dans quoi? Et son coup, cette fois c'est 1000 francs. 1000 francs, 2000, par personne, tout le budget, ça fait 1000 francs. Non, pas personne qui ramasse. Mais c'est combien? Et son quoi? Je te donne troisième cas. Vous avez demandé troisième cas. On dit tontine. Entendez-lui un micro. On dit tontine pour acheter moto. Azal voulait s'acheter une nouvelle moto. Azal était ambitieux. Ouais. Même pas était. Ouais. Tu es toujours ambitieux. On a dit tontine pour voiture même. Voilà. Chaque fin du mois, quelqu'un a une voiture. Mais il faut voir le nombre de personnes qu'il fallait avoir dans le groupe. Ah oui, forcément. Car c'est le dernier, c'est lui qui m'a fait rire. Je l'ai dit. Désolé. Jusqu'à ce que lui n'ait sa voiture. Non, je me tais. Je ne veux pas en parler. Non, je suis contre. Oui, en fait, ce que moi je voudrais dire, c'est que tu n'es pas le seul. En ce cas, par exemple, il y en a qui ont aussi cotisé auprès des institutions de microfinance et tout, et qui n'ont plus retrouvé leur argent. Il y en a aussi qui ont fait confiance à des groupes pour réunir la somme pour que à tour de rôle on puisse ramasser et tout. Mais ce qu'on pourra dire en ce sens-là, c'est de réussir à minimiser les risques, en fait, à réduire les risques. Félicité en parlait tout à l'heure. Quand on prend les microfinances, il y en a aujourd'hui quand même qui ont une certaine, comment on appelle-t-on, ancienneté, ils ont une certaine réputation, ils ont des garanties en fait. Quand tu cherches en fait, tu vas en trouver, ça manque pas. Et puis si il y a des téléspectateurs qui arrivent à nous dire qu'ils font 20 ans, 37 ans et tout dans le système, ça veut dire quand même que ils ont eu cette technique là, cette manière de faire qui ont réussi. Bon,
ce que moi je pourrais dire pour ces personnes-là qui ont vécu ces expériences-là, qu'ils tirent en fait de meilleures leçons et qu'ils adaptent, voilà, peut-être leur manière de faire. C'est-à-dire, voilà, expérience passée que un peu réticents, ils peuvent s'informer par exemple, s'informer, voilà, pour voir comment le faire, et puis parce qu'après tout, le système en soi, c'est un bon système. Les tontines, souvent, c'est chez les dames qui vendent au marché et les aides-bannes la plupart du temps, car ils font des revenus journaliers. Mais pour les agents de société, c'est rare. J'avoue que je n'ai pas totalement compris. En gros, il explique que si tes revenus tombent à la fin de chaque mois, c'est plus compliqué de faire une tontine que ceux qui perçoivent à la fin de chaque mois. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit en fait qu'ils ont un système de tontine au boulot. C'est-à-dire, à la fin du mois, on fait le prélèvement directement avant de leur donner leur salaire. Non, mais c'est un choix. Non, mais c'est un choix. À la base, c'est un choix. Il y a une chose aussi. Est-ce que tu sais que si, par exemple, vous êtes plus de 12 dans un groupe, et que c'est par mois que vous devez cotiser la tontine, et que tu occupes la dernière place, il faut savoir que c'est parti pour l'année prochaine. Si vous êtes 12, ça fait un an. À la fin de l'année, ça y est. L'année prochaine. Non, ça dépend de quand est-ce que vous commencez. Si vous commencez en janvier, ça fait décembre. Si vous commencez en mars, ça fait... Dans tous les cas, ça fait un an. Ça fait un an. Tu dois attendre un an. Oui, et là, ça revient comme si tu mettais à chaque mois 10 000 de bon. Je ne sais quelle est la somme, mais chaque mois, tu mets la somme de côté, et puis voilà, après, tu ramasses le tout. Je vais épargner à la banque. Si la banque a pitié de moi, elle va m'accorder un prêt pour réaliser des choses. C'est beaucoup mieux pour moi que d'aller donner mon argent à quelqu'un pour la tontine qui, 3 points de suspension, n'a pas d'assurance. Parce que tu ne sais pas qui tu vas attraper après. Tu ne sais pas qui tu vas convoquer après. Combien de personnes, les histoires de tontine qu'il y a eu sur les réseaux sociaux là, vous en savez quelque chose? En tout cas... Combien de personnes n'ont pas mis des millions, n'ont pas confié leurs millions? Comment tu confies millions à quelqu'un? Non, ça là seulement. Moi aussi, j'ai écouté de ces histoires-là. Moi, personnellement, ça m'énerve parce que... Si toi, tu fais tontine petit feu, il faut savoir que d'autres font tontine grand feu. Oui, là, tontine grand feu à des gagants, mais ils sont dans le bancal quand même. Je pense qu'on doit faire un cours d'éducation financière. Il y a des gens, en fait, qui se prêtent. Non, mais franchement, vous mettez des millions. Moi, excusez-moi, c'est pas pour quand même dire du n'importe quoi, mais même mettre millions dans microfinance, moi, je suis pas pour. Allez mettre ça à la banque. Exactement. Allez mettre ça à la banque, quoi. Quand ça commence par millions, là, allez mettre ça à la banque. Vous êtes même sûr d'avoir des revenus, comment ça s'appelle, des intérêts. Des intérêts à la fin de l'année et tout ça. C'est pas mieux comme ça. Oui, je pense qu'il y a Pascal qui revient en force avec un autre message ici. Je pense que c'est le dernier message qu'on va aller pour clore donc ce débat. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro, mais j'ai une stratégie qui marche très bien. On se donne tous le rendez-vous le 5 ou le 10 et qu'on rassemble les sommes et on donne à celui qui est le lauréat du jour. Et il prend son argent très simplement. Mais bien avant ça, je mène une enquête sur tous les personnels participants pour savoir par où passer quand ça va se déraper. Mais je précise bien, il faut toujours faire attention à qui il faut faire tontine. Car celui qui ne risque rien n'a rien. Mais Afzal, je te déconseille car ce n'est pas compatible pour vous. Merci beaucoup. Bon, je pense que c'est le moment de clôturer donc, ce débat. Merci beaucoup à toutes et à tous. Vous pouvez donc continuer toujours par interagir avec nous sur nos réseaux Facebook et TikTok également. C'est très important. Merci beaucoup. C'est tout pour la rubrique pour ou contre de ce jour. On se retrouve juste après pour la rubrique Savoir vivre. Deuxième rubrique de la journée, la rubrique Savoir-vivre. L'affaire de Promise est présent sur ce plateau. Encore présent pour partager avec nous des conseils pour savoir-vivre en société. Promise, bonjour. Bonjour, félicité. Non, il est serein. Il est serein. Non, c'est la manière posée. Voilà, le charisme et tout. Alors, aujourd'hui... Quels sont les conseils que tu as envie de partager avec nous?
Aujourd'hui, nous allons parler rapidement de 3 choses. Nous allons voir 3 points voilà, en matière de savoir-vivre. Qu'est-ce qu'il faut encore noter aujourd'hui pour toujours entretenir cette bonne manière avec les personnes qui sont autour de nous pour pouvoir avoir la convivialité, la concorde nécessaire en société. La première chose ce matin, c'est de savoir que si vous marchez avec un ami, un proche, et que cette personne-là rencontre voilà, un ami à lui en cours de chemin, c'est-à-dire vous faites chemin ensemble, et qu'arrivé un moment, il rencontre quelqu'un qui est proche de lui, et il se met à saluer la personne et tout, la bonne manière demande à vous aussi de pouvoir saluer cette personne-là. C'est-à-dire quand la personne salue une autre personne qui est proche d'elle, en fait, faut pas te mettre à l'écart comme si voilà ça te dit rien, comme bon c'est quelqu'un que toi tu connais pas et tout, il y a pas de souci et tout, mais il faut pouvoir saluer cette personne là. On dit très souvent que l'ami de mon ami en fait c'est mon ami, et vous n'imaginez pas, peut-être le simple fait en fait de le saluer là peut créer une liaison entre vous qui va te sortir d'une situation peut-être après, parce que vous allez vous rencontrer peut-être après la personne va se dire voilà ok c'était lui, je t'ai vu avec telle personne la dernière fois, et juste pour l'avoir salué en fait ça crée quelque chose. Mais quand tu te mets à l'écart, il y a ce sentiment là de ne pas être accepter. La personne se dit tu ne l'acceptes pas nécessairement quoi, c'est pourquoi tu te mets à l'écart. On ne demande pas d'aller participer à la discussion, voilà, à la conversation, mais juste saluer la personne, et puis si tu vois qu'ils vont discuter en aparté, tu te mets à l'écart et puis tu les laisses discuter. Après vous poursuivez votre chemin. Féliciter, un témoignage. C'est pas un règlement de compte. Oui, mais moi je voulais dire quelque chose. Moi, je voulais dire quelque chose. Ça, c'est toi qui accompagnes ton ami. Oui. C'est la réaction que tu dois, je sais pas, c'est ce que tu dois faire. Saluer l'ami de ton ami. Effectivement. Dans le cas où l'ami de ton ami fait genre, il te regarde même pas. C'est ton ami en fait, il te regarde. C'est-à-dire que toi, tu as vraiment envie de saluer la personne, mais l'autre, elle fait genre non quoi. C'est pas à toi que je connais. C'est elle le problème. Voilà. Après, oui. Et toi, tu fais comment? Et toi, tu fais comment? Si je t'accorde c'est là je chante une chanson que j'aime bien chanter, qui est je m'en fous de quelqu'un. Je m'en fous de quelqu'un. Non mais c'est sérieux parce que ça arrive très souvent. Comme il a souligné dès le début de cette émission, c'est que saluer quelqu'un, c'est du respect de base. Voilà. Si je t'accorde le respect de te saluer et que tu m'ignores, tu crois que je vais faire quoi? Je vais t'ignorer et puis c'est fini. Il y a pas de... T'avais un. Alors, quelquefois, on dit... non. Attendez, quelquefois, il y a certaines situations qui se présentent. Peut-être au moment où tu es en train de saluer la personne n'a pas nécessairement son attention sur toi, et tu peux percevoir ça comme si c'est un rejet en fait. Il faut voir quel temps. Peut-être la personne, ils se sont rencontrés, voilà, la salutation a commencé entre eux, et quand tu salues, en même temps sur le coup là, peut-être... Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est que c'est juste une question de timing des fois, tu vois. Effectivement. Si tu te salues, tu me réponds pas, je vais répéter une, deux, troisième fois, bon, je m'assois à côté, puis je vais attendre que vous finissiez de discuter. C'est clair, quoi, tu calcules bien le timing, tu vois, quand est-ce que tu peux lui dire le bonjour, le bonsoir, et puis tu le dis salut, et si la personne répond, la personne réagit et tout, ça le fait. Si la personne ne réagit pas nécessairement. Moi, souvent, ce que moi je fais, dans ce que tu es en train de dire, quand moi par exemple, on est deux, toi et moi, et qu'on rencontre Félicité, et que c'est toi et Félicité, vous vous connaissiez, je m'abstiens d'abord de dire quoi que ce soit, je me tais d'abord. Si Félicité me lance le bonjour, je reçois. Mais c'est pas à moi de dire Félicité, bonjour. Tu vois un peu, c'est pas commode. En fait, après, ça dépend de comment tu le fais. C'est que, par exemple, je vais prendre cet exemple-là. Je marche avec toi. C'est ça. C'est que, par exemple, si je marche avec toi et que tu rencontres Félicité, vous deux, vous commencez à discuter. Félicité, par exemple, je vais juste lui dire un bonjour. Je vais faire aucun geste. Je vais pas tendre la main, rien. Soit je fais un hochement de tête, soit je dis juste bonjour verbalement, histoire de marquer que je suis là. Puis, si elle veut m'ignorer après. Pourquoi moi je te salue pas? Exactement. Je voulais dire. Non, mais il faut faire également. Toi, moi j'aurais même attendu que mon ami me présente. Exactement. Ou soit c'est l'ami qui te dit voilà, quelquefois les amis présentent, mais dans bien de cas aussi cette présentation là ne se fait pas. Pas forcément. Pas forcément. Donc, ce qu'on demande ici, c'est pas quelque chose de très grand, en fait. Dites juste bonjour ou salut. C'est pas nécessairement aller serrer la main à la personne ou bien commencer par échanger avec la personne. Promis. Et ça va dans les deux sens. Déjà, moi, je sais pas. Quelquefois, la personne prend l'initiative de te saluer, tu réponds et puis tu te mets à l'écart calmement, tu le laisses discuter. Après, quelquefois même, ils vont t'associer à la discussion. Si la personne te présente et tout, vous faites les civilités, ils t'associent même à la discussion, vous échangez peut-être un petit moment et puis vous évoluez.
C'est quelque chose de simple après tout. Ok. Merci beaucoup. La question? Non, ça va. C'était le premier point. Oui, on va finir rapidement avec... Le deuxième point. Oui. Bon. Je ne sais pas, vas-y. J'ai promis ici, il a l'habitude de synthétiser, donc il va... Alors, la deuxième chose que nous allons voir aussi rapidement que possible, c'est s'il arrive dans une situation que vous offensez quelqu'un et que vous présentez vos excuses en fait et que les excuses sont acceptées, évitez de revenir là-dessus à chaque temps. Quelquefois, ça dérange en fait. C'est-à-dire, on est là, et bidji quoi. Il va bien et des coucou quoi. C'est que ça relève du passé en fait. Tu dois même revenir chaque fois sur la situation, ressortir la situation. Il y a des gens qui pardonnent mais qui n'oublient pas. Non, pas celui qui a pardonné. Toi à qui on a pardonné la chose en fait, oui. Tu te permets. Vas-y, non, ce que tu as dit, c'est intéressant. Tu te permets de revenir, de revenir sur la situation très souvent pour dire c'est pas important. C'est-à-dire, une fois que la personne se dit, ok, d'accord, on oublie en fait, plus besoin de revenir sur ça, évoluer, tout est au calme et puis ça le fait quoi. Quelquefois, revenir en fait, c'est dérangeant, ça frustre quelquefois. Donc, quand on te dit, ok, la personne même te dit, ok, on oublie ça, ça relève du passé, on évolue maintenant, c'est calme, faut pas revenir là-dessus et puis la situation évolue comme c'était. Comment toi-même tu reviens sur la situation? Il y a des gens... Ou soit tu refais les mêmes erreurs, je comprends. Oui, en fait, ça c'est très intéressant. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est de refaire les mêmes erreurs. En fait, tu vois un peu, au sommet qui est au bon. Voilà, bah, trop veille dire. Tu vois d'autres là. Quand ils font quelque chose que tu oublies, tu passes la main dessus facilement là. C'est maintenant qu'ils répètent encore. Mais c'est pas un bon comportement. C'est pas un bon comportement. Ah, et puis je vais répondre à Félicité. Tu demandes comment on revient là-dessus. Ah, mais ils sont loin que au vent. Et puis une autre situation se produit. Tu te permets de dire allô, nous, il y a que Johnny, soyez ben nous, on va aller au tu vois un peu. Ok. Excusez-moi. Ça va aller. Ah, mais ils sont loin. Donc, il ne faut plus rattacher d'autres situations à l'antécédent en fait. Tu vois un peu, donc il ne faut plus trouver des situations pour dire ok, c'est à cause de telle chose là qu'il a fait si. Non. Moi, pire encore, ce qui m'énerve sur ce genre de personnes, c'est qu'après, la personne te dit oh, c'est à cause de ce que j'avais fait là que tu te comportes comme ça. Voilà. Si tu sais que tu m'as pardonné, pardonne-moi, si tu m'as pas pardonné, on me dit en même temps, non. C'est pas bien. Les gens, ils ont le culot de s'énerver en plus, quoi. Oh, toi, seulement, toi, petit truc, là, t'as fait toi seul. Tu dis que non, que c'est bon, j'ai oublié. Après, tu reviens que. Oh, on a moi, mon bilan, dit qu'il y avait une je te dis la vérité. Bon, comme ça, tu as des amis comme ça? Franchement. Tu as des amis comme ça? Les amis d'Abdel. Ce que je dis, il parle de témoignage qu'il a reçu. Même si c'est que j'étais à côté de la plaque, je ne serais pas en train de rigoler. C'est la vérité que ce sont des trucs qui arrivent. On vous a déjà une fois fait ça. Quelqu'un qui, par exemple, peut-être je dis ça, je dis n'importe quoi, mais vous êtes en groupe ou vous êtes à deux dans la voiture et puis la personne a sali l'air. C'est un exemple que je donne. Et tu l'as dit, tu allais y avoir quoi, baisse mon temps. Tu étais vraiment, ça peut dépasser. Maintenant, vous allez en cours de route. Il y a une odeur qui sort encore de la voiture et la personne te regarde. Et tu lui dis que, bon, sans toi, on t'a même accusé de rien. Qui est revenu encore sur le truc là? Tu vois? Et il y a d'autres même. C'est un kiff fou de refaire ça encore. Ceux qu'on pardonne facilement là, c'est eux qui répètent aussi facilement les mêmes erreurs. Non, moi, c'est mon humble avis. Après tout, il faut faire attention parce que quelquefois, on te pardonne, mais la personne n'a pas nécessairement guéri de la blessure. En fait, c'est vrai, tu vois, la personne n'a pas nécessairement guéri de la blessure, donc il faut faire attention. Quand on te pardonne, il faut éviter de repartir sur les mêmes erreurs. Moi, je dis toujours, il faut toujours pardonner, mais il ne faut jamais oublier ce que la personne a fait. Le truc de pardonner, oublier là. Mais ça, c'est une autre dimension carrément. C'est une autre dimension. Vous savez, je ne suis pas parfaite, mais la meilleure des manières, c'est que faites plus que pardonner, oubliez ça. Vous allez bien vous sentir en fait. Non, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas parfaite et je le reconnais, mais la meilleure des manières, c'est de faire plus que pardonner et d'oublier en fait. Parce que la personne qui n'oublie pas, la personne qui refuse en fait d'oublier, c'est elle qui a plus mal. Parce que tu vois la personne en même temps, tu commences par te frustrer. Genre, ça te fait... Non. Déjà, vaut mieux de pardonner. C'est pourquoi je dis que c'est une autre dimension carrément. La dernière fois, je disais quelque chose. Vous savez, la confiance se gagne en gouttes, mais se perd en litres. Donc, la personne te pardonne.
quand la personne te voit, la personne n'a rien contre toi. C'est-à-dire, quelqu'un te fait quelque chose et puis tu es énervé. Bon, ça dépend aussi de la chose. Tu pardonnes la personne. Mais il y a une certaine confiance en fait que tu ne peux plus avoir nécessairement en cette personne-là. Je ne suis pas d'accord. Mais ne peut pas dire que tu as... Non. Elle a plutôt dit, si tu pardonnes, oublie. Faites plus que pardonner. Oublier. Vous savez quoi, c'est pas facile. Même moi qui parle, c'est un état d'esprit en fait qu'il faut arriver à atteindre quoi. Je ne dis pas que tu vas me faire quelque chose. Non, vous ne me comprenez pas. Dans ce cas-là, je te comprends. Moi-même qui parle. Se libérer après avoir une libération, mais t'inquiète, moi, ce que je ne comprends pas, c'est le terme oublier en fait. Pardonner, on se libère en fait. Est-ce que oublier, ça veut dire que retourner à la même confiance? Ok, d'accord. Vous savez quoi? Promise m'a fait mal. Oui. J'ai vraiment eu mal. Oui. Ok, maintenant, une autre situation se présente. Promise me dit, voilà, je suis désolée, en fait, ça va plus se répéter. Et que voilà, je dis, ok, j'arrive quand même à me passer de cette douleur-là. Et je dis, ok. Donc, vous pensez que ne pas oublier va me faire moi du bien? Non, ça va pas me faire du bien. Parce qu'à chaque fois que je vais me rappeler de ça, j'aurai encore plus mal. C'est ce dont je parle. Je n'en disconviens pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut pas en disconvenir. Je te donne un exemple. Oui. J'ai pris ton téléphone tout de suite, je l'ai cassé. Ok? Je t'ai dit, oh, j'ai dit, Nadège, désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Tu as dit, non, il n'y a pas de souci, c'est bon, moi j'ai oublié. Demain, tu reviens avec un nouveau téléphone portable. Je reprends encore, je recasse encore. Mais pourquoi tu vas faire ça? Non, parce que... Il y a volonté de nuire. Exactement. Là, il y a volonté de nuire. Attends, j'ai cassé encore, je t'ai dit, Nadège. Désolé, j'ai encore cassé ton téléphone. Comment tu dis ça avec sourire en plus? Laisse-moi parler là. Vas-y, parle. Ok, je vais dire, Nadège, désolé, j'ai cassé ton téléphone. Je ne savais pas. Elle te dit, oh, Abzo, désolé, non, il n'y a pas de souci, oublie, d'accord. Je t'ai pardonné, ça, ce n'est rien. C'est un téléphone après tout. J'ai dit, ok. Demain, tu viens encore, je casse encore. Quatrième jour, tu viens sans téléphone. Et promis te demande, oh, Nadège, tu n'as pas de téléphone? Et tu vas dire quoi? Tu vas forcément te rappeler, tu vas dire que on peut plus sérieusement. On peut plus sérieusement. Toi qui casses mon téléphone à 3 fois de reprise. Ma soeur Bouva mardi, ma soeur va mercredi, et là moi je vais, il a fait ça. Vous savez, voilà. Non, vous savez quoi? C'est moi qui parlais, c'est ça, on a commencé. Je vais juste expliquer mon point de vue sur le truc de pardonner, oublier. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que si tu n'oublies pas, la douleur va revenir. Donc si tu as pardonné, la douleur n'est plus censée être là. Le fait, quand je dis que tu n'oublies pas, c'est en fait, c'est une expérience. Le truc, c'est comme si tu acquérais une nouvelle expérience de la chose, tu vois. C'est dans le circuit de relation que tu as avec la personne, c'est une expérience en plus. Le fait de ne pas oublier que vous avez vécu tel truc ne va pas... je ne te dis pas que tous les jours, tu dois te souvenir quand tu vas... Si Promise me fout une claque, si Promise me gifle là tout de suite, si je ne lui ai pas rendu Dieu merci, d'abord, et ensuite, quand je vais lui pardonner la claque, quand je vais pardonner cette gifle là, c'est pas pour autant que quand je vais avoir Promise tous les jours, je vais me dire, le gars là il m'a giflé. Non, c'est plus dans l'aspect de se dire qu'il y a des antécédents parce que toute relation se bâtit sur des moments précis d'une vie. Tu peux même mettre ça dans le terme souvenir si tu veux, mais c'est pour dire que c'est un antécédent. Donc, histoire de pardonner, et si tu oublies, entre guillemets, de manière c'est quand tu t'as oublié. Déjà, moi je n'ai pas comme l'impression. Et puis, si tu viens de me donner une idée, par rapport à ce que tu disais. Et puis, ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont les séquelles qui font qu'on n'oublie pas le mal qu'on a eu. Je vous explique. Quelqu'un t'a fait du mal aujourd'hui. Et physiquement, par exemple, il laisse ses séquelles d'Orintio. Des cicatrices, tu veux dire? Des cicatrices. Par exemple, c'est un truc, chaque fois quand tu regardes, tu n'oublies pas quoi, tu n'oublies pas le mal qu'on t'a fait. Mais ça, ce sont des comparaisons. Je veux dire, non, mais c'est pas toutes les fois que ça se passe comme ça. Moi, je vous comprends. Les gars,
les gars. J'ai pas comme l'impression d'avoir été comprise en tout cas. Moi, je t'ai comprise. Ok, d'accord, tu m'as compris. Quand on dit l'expression qui dit Enyawanvo, Nenyawanvo, Nenyawanvo, quoi. Enyawanvo, Mianglombe, Enyawan. On passe à autre chose. Et je précise que. Expérience de Kolanya et son Godouan et Kola Dafo. On est d'accord, oui. Pour ça, c'est le moment de parler donc de la une des. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu aimes faire ça? D'accord. La santé ou la une? Non, on y va avec la une. On y va avec la une, après on revient en santé. Ok, super. On marque une pause avec notre partenaire Goodies. Petite annonce et on revient pour la une des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Merci de continuer par nous suivre sur la 7 dans cette émission Café Soleil. Nous sommes à présent dans la rubrique La Une des journaux avec nos collègues de la rédaction. Bernard Canvi, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal, bonjour Nadège. Bonjour. Comment tu vas? Je tente de dire bonjour à Alain. Ah, il est derrière. Il est derrière. Tente de dire bonjour. Tente de dire bonjour. Bonjour tout le plateau, bonjour et bonjour bonjour Clé. Bonjour. Voilà, c'est pour te stopper. C'est pour vraiment le stopper dans cette lancée. Voilà, de rire. De rire. Super. Cliquez, Kofi, bonjour. Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Bonjour Nadège, bonjour Félix, bonjour Prince Afzal. Bonjour, cher collègue Bénard. Bonjour. Bonjour, mais. Bonjour à toi, Kofi. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Ambiance et bonne humeur. Garantie. Donc, ce qui est bien avec mon gars, il est free. C'est un gars sans souci. Le plus mal des mal. Tu vois, c'est là que tu as créé le problème. Alors, Bernard. Oui, Prince, oui. Que disent les presses parues en ce jour? Voilà, nous sommes au mardi 5 septembre 2023. Togo Presse disponible déjà dans les kiosques. Titre ce matin, service internet et de téléphone mobile de qualité. Le Togo s'investit à relever le défi. Togo Presse continue et parle de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. L'État togolais résolument engagé sur la voie. Gestion de l'environnement des acteurs de divers horizons à la recherche de solutions concrètes à Lomé. Allez donc à la une du quotidien national Togo Presse. L'Union pour la patrie, ce matin, nous parle de l'exécution du budget sensible au genre en 2022. Et selon le journal, le meilleur et le moins bon score des 6 ministères pilotes à découvrir donc dans ce journal. Administration territoriale, coopération entre les associations et les ONG et le gouvernement, l'obligation nouvelle faite au préfet à un rythme mensuel. À lire également à la une du journal L'Union pour la patrie, attention aux précipitations. Plusieurs localités observent déjà, c'est ça, des cumuls supérieurs à 50 mm. Culture, tradition, épée ou prise de la pierre sacrée en pays gain, c'est le 7 septembre. Football, éliminatoire CAN 2023,
Togo contre Cap-Vert, Duarte dit, je cite, « C'est très capital pour préparer l'avenir ». Le Républicain Info dit ce matin, le gouvernement se prépare à lancer le processus de l'enrôlement biométrique. Pas de retraite pour Yark, Maganawe et Adjitou, désormais officiers généraux 2S des forces armées togolaises jusqu'à 2031, à lire à la une du journal Le Républicain Info. Un souci? Non. Pas de souci, on avance, on évolue. Voilà, on évolue. Cérémonie de remise d'agrément, le ministère des Sports et des Loisirs autorise officiellement l'installation de 4 nouveaux centres de formation. Avec le Républicain Info en boucle pour dire journée nationale du partenariat public-privé. Et là, les cérémonies ont déjà débuté ce matin à Lomé. Le journal L'Audience, démarrage imminent de l'identification biométrique. État des lieux, les différentes étapes à découvrir dans ce journal. Présidence de l'Université de Lomé, Bodar et Kokoroko, des éminents juristes qui se succèdent. Programme PERS, la région des savanes bientôt équipée au même titre que le Grand Lomé. Une question reste posée. Incendie à l'orphelinat Sainte-Monique de Dapaon. Patates chaudes aux mains des familles d'accueil. Tampa Express ce matin nous parle de cette mésentente entre le Parti Unir et l'ancienne ministre des Armées. Et selon le journal Tampa Express, le Parti Unir prit la main dans le sac. Escroquerie politique au JSFDT, Madame Marguerite Nyakade remet les imposteurs à leur place. Coup d'État au Niger, les dérives de la CEDEAO des dirigera entre guillemets sous influence du Macronie. Et selon le journal, les chefs d'État ouest-africains se noient dans un verre d'eau. L'équipe sportive aussi revient sur les éliminatoires de la CAN 2023. Togo, Cap-Vert pour l'honneur. Professionnalisation du football au Togo au calendrier grec et selon le journal Basketball championnat, Swallows dames et étoiles filantes hommes sont champions du Togo. Un clin d'œil à nos amis des presses en ligne togofest.com qui revient sur le concours du recrutement des enseignants. Il dit que plus de 31 000 candidats ont composé et là c'était le samedi dernier. Ici, l'homo.com, Togo, 4e lac, les riverains en ont assez des cadavres. On en parlait hier, samedi dernier, un nouveau corps sans vie a été repêché du 4e lac situé dans la commune Golfe 1. Puis Nigeria, 33 Togolais expulsés. Ils sont rapatriés pour avoir séjourné illégalement dans le pays. C'est tout pour ce matin. Merci à toi Bernard Canvi. Merci, félicité. Je crois avoir retenu patate chaude. Patate chaude. T'as envie de manger de la patate? On ne sait jamais. Peut-être qu'après café soleil. Ah, non, vas-y. Mais je serai ouverte à toute offre. Pas de souci, on verra bien. Merci d'avance. Kofi Klidier, pour entrer en profondeur de un ou deux titres. Voilà. Ah oui, mais pour revenir sur ta question de patate chaude, c'est concernant l'orphelinat de Dapaon. C'est-à-dire l'orphelinat, il y avait un incendie dans l'orphelinat qui a causé un peu de dégâts. Donc ce qui veut dire que bon, c'est un peu comme je voulais vous aider et au même moment j'ai eu un malheur. Oh là là. Voilà, c'est la question de la patate chaude. Ah, d'accord. Donc je reviens ce matin avec Républicain Info. Nous allons nous intéresser aux questions des généraux et des colonels qui sont admis à la retraite. Maintenant ça t'intéresse? C'est qui? Tu es qui? Voilà. Donc c'est Républicain Info qui nous apporte l'information ce matin, qui nous dit que les 3 généraux, le ministre Yak Damhan de la sécurité, monsieur le général Adjitou Komlan et Daja Maganawe resteront toujours en poste. Oui. Et normalement,